Oladélé n'est pas un barbier comme les autres. C'est ici, à Pobé, dans l'est du Bénin, qu'il a été diagnostiqué avec la lèpre il y a 10 ans. Il est maintenant guéri avec pour seule séquelle une main recourbée en griffe. Grâce à une rééducation adaptée et à un patron compréhensif, il manie le rasoir et les ciseaux sans problème. C'est parce que Aranako, Avant, j'étais agriculteur, mais avec la maladie, je n'avais plus la force de cultiver à cause de mes mains. J'ai donc décidé de faire un apprentissage pour devenir barbier. Vestige du Moyen-Âge, la lèpre n'a pourtant pas disparu du Bénin. 150 à 200 nouveaux cas sont recensés chaque année. La maladie attaque la peau et les nerfs et crée des liaisons irréversibles aux mains, aux pieds et aux yeux. Cela fait plus de 20 ans que Pascal a eu la lèpre, mais il a été diagnostiqué trop tard. Dès qu'il se blesse, il risque une infection grave. Comme il ne sent pas la douleur et c'est un monsieur qui est cultivateur, il doit aller au champ. Donc au champ, quand il se fait piquer par des objets pointus, il ne se sent pas. Donc du coup, la plaie revient encore. Donc on l'a réhospitalisé et puis c'est pour cela qu'on est en train de traiter. Au-delà des blessures, la stigmatisation. Dans les zones rurales, la lèpre est associée à une malédiction et les malades sont souvent chassés. Blandine accompagne les anciens lépreux pour les aider à se réinsérer et surtout rassurer les familles. Il faut que la famille les réaccepte comme des personnes qui sont réellement guéries. Et il faut faire comprendre aux familles qu'il n'y a plus de risque de contagion après les traitements et tout ça. Et le traitement est pourtant gratuit et prescrit dans les dispensaires du pays. Mais la lèpre reste une maladie de la pauvreté, avec plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année dans le monde.